Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mon bac que vous connaissez pour la plupart tous. J'avais pas trop de thèmes de vidéos à faire en ce moment, j'ai pas trop... Il n'y a rien de bien nouveau dans tous mes projets qui arrivent, ça stagne un petit peu. Il y a des gros projets qui arrivent, donc restez connectés, ça va arriver. Du coup je me suis dit je vais leur faire un petit débrief sur les bacs que j'ai. Je vous en ai fait un la semaine dernière sur mon bac à Guppy en faisant passer ça un peu pour un tuto. Je vais faire un peu pareil ici en vous présentant mon bac, en vous représentant et en vous disant ce qui va pas et ce qui va dans mon bac. Ici mon bloc cubique de 80 litres. Donc c'est toujours pareil, toujours les mêmes populations, mes crevettes, Blue Bolt et Red Bolt, mes Tetra Amandes, mes Apisto Borelli et mes petits Autosynclus. Et je suis assez content parce que mes Apistos sont reproduits. Donc la femelle vous la verrez pas parce que là elle est en train de protéger ses petits à l'arrière. J'ai pu vous faire quelques plans, je sais pas si vous allez bien voir les alevins. On peut les voir un petit peu rôder autour de la femelle. Je sais pas encore si je les enlève du bac et si j'essaie de les faire grossir. C'est déjà leur deuxième ponte que j'ai pu observer. Et là je pense que ça va à un rythme qui est très important. Ils se reproduisent très vite, ça fait même pas un mois que j'avais déjà pu observer les premières reproductions de ces poissons. Et là je peux en observer déjà des deuxièmes. Il n'y a pas eu les poissons étaient quand même assez grands, ils faisaient à peu près 4 mm. Et j'en ai pas vu d'autres après. J'ai laissé faire la nature pour l'instant parce que c'était leur première ponte et je pense qu'ils ont besoin un peu d'expérience, tout ça. De toute façon les premières pontes sont souvent pas très concluantes. Donc voilà, je laisse faire la nature et peut-être qu'ensuite je pourrais avoir des pontes qui seront mieux et où je pourrais par exemple enlever les alevins du bac et moi les maintenir dans un bac à côté pour essayer de les faire grandir et ensuite de voir comment ça fonctionne parce que c'est vraiment cool. Donc ce bac il évolue pas très bien en ce moment. J'ai eu encore quelques problèmes de CO2 où les cannes n'arrêtaient pas de sauter, enfin les cannes, mon kit CO2 n'arrêtait pas de sauter, donc j'ai eu encore une recrudescence. J'ai eu quelques problèmes avec mes plantes, ce qui a fait que mes cyanos se sont encore plus développés. Donc là j'ai un gros problème avec les cyanos, j'essaie d'y traiter. Je fais un gros changement d'eau par semaine à chaque fois et j'arrive vraiment pas à enlever les cyanos. On peut voir qu'elles ont complètement détruit mes plantes, mes rotala derrière. Bon, par contre celle-là se développe vraiment bien, j'ai rajouté quelques petites alternanthera. Elles ont aussi détruit mes crusorium et mes anubias. Bon, les anubias c'est des plantes hyper fortes qui arrivent à rester fortes même avec les cyanos. On peut voir qu'il y en a encore dans mon sol. J'essaie d'y enlever au maximum à chaque fois, mais c'est vraiment dur d'y faire partir. Et là en ce moment j'ai des projets, comme je vous avais dit, de partir sur un bac plus grand. Donc je me dis, je vais pas refaire le bac maintenant, je vais attendre et repartir après sur un bac où je vais vraiment par le bac là-bas et ce bac là faire bam, un gros bac avec du gros matos, grosse filtration, gros Chiros Doctor, un CO2 qui est stable cette fois avec peut-être du CO2 Art. Mais franchement je vais vous faire un bac de malade. Il y a des gros projets qui arrivent, mais vraiment des gros. Je pense que c'est le projet le plus gros qui va arriver dans je pense quelques mois. Donc restez connectés, abonnez-vous surtout pour qu'on atteigne déjà les 2000 abonnés, ce serait énorme. Et franchement ce bac se développe bien. Pour l'instant il stagne en position pas terrible. J'avais eu beaucoup d'algues, si vous vous en souvenez, des petites algues pinceaux, des petites algues vertes que j'avais réussi à faire partir avec ça. Bon, ça c'est du Easy Life Algue Exit. Petit truc, ça marche vraiment bien avec des changements d'eau. Plus vous faites de changements d'eau et vous couplez avec ça une fois par semaine et vos algues vont partir. Moi elles sont parties en à peu près 1 mois, 2 mois. En 1 mois, 2 mois, et franchement ça marche vraiment bien. Je vous mettrai le lien en description pour ce produit si vous avez des algues. Mais franchement ça marche vraiment bien. Des changements d'eau, je fais à peu près 30%, 40% du bac toutes les semaines avec de l'eau osmosée reminéralisée. Tout ça très bien. Les poissons se portent vraiment bien. Je les nourris, là je les ai nourris avec des petits artémias juste avant de faire la vidéo. Donc voilà, ils sortent. Là on voit un petit Tetra Amande. Mes Tetra Amandes sont vraiment très timides. Ils se montrent vraiment pas beaucoup. Parce que je pense qu'il y a quand même un peu de prédation avec mes apistos. Mais c'est pas très grave, je les vois quand même. Et mes apistos je les vois beaucoup parce que vraiment ils se sont fait un territoire. Leur territoire est vraiment devant le bac.
Donc c'est vraiment sympa. Après vous voyez que la femelle, dès qu'elle va se reproduire, elle va se reproduire là-bas derrière et c'est vraiment sympa. En termes de matériel, j'ai toujours pareil, mon petit AM classique, toujours pareil. J'avais acheté des cannes de rejet en verre, mais je les avais achetées sur Amazon, donc pas très de bonne qualité. Donc elles ne vont pas là-dessus. J'avais réussi à les faire passer en faisant des petites bidouilles, des petits trucs bizarres. Ça goûtait un peu, le truc goûtait un peu, mais comme mon filtre est pas assez puissant, l'eau stagnait un petit peu et la sortie du Lily Pipe était vraiment pas bon. Donc je les garde et je les mettrai peut-être dans mon prochain bac. Ça fera sympa et j'aimerais ça va être cool. Là en ce moment j'essaie de refaire partir en faisant pas mal beaucoup de changements d'eau pour enlever un maximum de cyano et en rebalançant beaucoup de bactéries, de Sherka et beaucoup de petits fertilisants pour booster les plantes et que justement elles dominent les cyano et ça marche pas des masses. Donc voilà, franchement je kiffe vraiment ce bac, c'est pour moi le bac que j'ai le plus kiffé de faire parce que c'est un bac que je trouve vraiment où j'ai vraiment réalisé ce que je voulais faire, où j'ai mis les moyens avec cette super rampe RGB, mais j'aimerais encore évoluer pour avoir du matos vraiment hyper lourd sur du WRGB où je vais pouvoir régler tous les spectres, tout ça, ça va être vraiment cool. La cuve vraiment jolie en extra clair. Elle aussi je vais la changer, je vais changer là, je vais faire un bac énorme. J'arrête pas de le répéter mais ça va être un truc vraiment cool. Je pense qu'ils vont vraiment se plaire dans le prochain bac. J'arrête pas de parler du prochain bac mais c'est une vidéo qui va bientôt arriver je pense dans 6 mois. J'avais dit 1 à 3 mois parce que j'étais sur un bac mais finalement j'ai pas réussi à avoir le bac et je suis parti sur d'autres gros projets. Donc voilà. C'est une vidéo un peu récap de tout ce qui va se passer dans le futur et où je peux vous parler de ce bac là. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta, Loris-Good parce que il y a vraiment beaucoup de mes nouvelles là-dessus. Je réponds à vos questions, je fais des concours. Par exemple, des fois je vous dis celui qui devine le nom de ma prochaine vidéo, je lui passe 20 balles. J'ai fait ça 2-3 fois et les 2-3 fois j'ai fait gagner, donc c'était vraiment cool. Je trouve ça vraiment bien de faire des trucs comme ça. Donc allez me suivre sur Insta, on est presque 700, donc c'est vraiment cool et je poste très souvent des photos. Donc voilà, c'est une vidéo, je sais pas si elle va être longue, courte, intéressante ou pas intéressante, mais j'avais envie de la faire pour vous situer, pour vous dire comment vont mes bacs, pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo si elle sort, va être mémorable et va commencer à fixer les projets qui vont arriver bientôt. Donc ciao, pow pow.